Ça, c'est la réalité. Donc là, vous avez 4 adversaires qui seront des adversaires de qualité et auxquels vous allez vous confronter. On les fera, j'espère, avec un groupe qui bougera le moins possible. Parce qu'il y a un moment, si je reprends toujours des nouveaux joueurs, c'est que quelque part on s'est un peu trompé. Et en plus, on perd du temps à chaque fois sur la mise en place de notre projet de jeu et de ce qu'on... C'est la continuité de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Donc on a eu plusieurs rassemblements. On a commencé par un intersecteur qui regroupait les meilleurs joueurs U16 de la génération donc 2009. Cette année, on se concentre uniquement sur les joueurs de clubs amateurs. Donc on a eu un intersecteur, ensuite un stage régional où on a pu travailler sur le projet de jeu. Et puis là, c'est la continuité de ce stage avec 16 garçons qui vont attaquer le premier match de l'année, donc contre le DFCO. On a un deuxième match contre l'AS Saint-Etienne au mois de février. On aura un troisième match à l'Olympique Lyonnais au mois de mars et puis on finira la saison par un match contre le FC Sochaux-Montbéliard à l'Astragale au mois d'avril. Le staff, Romain Tréfaut, qui est mon adjoint depuis plusieurs années sur les sélections régionales. Dominique Pariot, le chef de délégation. On a l'arrivée dans le staff d'une jeune éducatrice, Nisrine Ormat, et puis notre entraîneur de gardien, Noé Hirt. C'est des garçons qu'on connaît bien, c'est des garçons qui sont issus majoritairement du championnat U16 R1. Certains jouent en U18 R1, certains touchent le niveau U17 NAS. Donc on continue le suivi de ces joueurs-là, sachant qu'on a enlevé les garçons qui sont dans les clubs professionnels, qui sont dans les structures. La seule chose qui peut nous poser problème, c'est si je joue en 3-5-2 avec un 6. Ici, ce qu'il faut gérer, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un 4 contre 2. Si les pistons, ils vont plus bas. Vous suivez, d'accord? C'est-à-dire que là, c'est les excentrés qui vont gérer ça. Ça va? Vous n'allez pas vous livrer avec les 2 attaquants pour aller chercher les 3. Ça ne sert à rien parce qu'ils vont trouver des relations. Vous avez déjà un vécu pour la plupart. Ça doit aider le groupe. Donc tous ceux qui ont ce vécu-là, qui ont vécu des choses, que ce soit sur les stages, sur les interligues, vous devez le transmettre aux autres. C'est-à-dire que vous devez être encore plus communicants. Ça va? C'est bon? On y va? Eh ben, c'est bon. L'objectif, c'est de leur proposer des matchs de haut niveau, de leur donner de l'expérience sur ce genre de match et puis à un moment d'exposer aussi nos meilleurs profils et nos meilleurs talents pour leur permettre éventuellement d'intégrer une structure professionnelle. L'an dernier, aucun garçon a intégré une structure professionnelle. Il y a 2 ans, on en a eu 3, donc 3 sur la saison U16. Ça nous aide parce que finalement, on leur dit souvent qu'il faut y croire, qu'il faut persévérer, qu'il faut travailler. Donc avoir des garçons qui signent même plus tard, ça donne aussi un petit peu de l'eau au moulin, quoi. Évidemment, on fait partie à un moment donné du parcours, mais la vérité c'est que les joueurs sont dans leur club au quotidien, ils ont des très bons coachs, ils progressent et nous on est en relation étroite avec eux, avec des garçons qui performent dans leurs championnats respectifs. On sait comment ça se passe aussi à l'intérieur des clubs, on observe beaucoup de matchs, que ce soit autour de la main courante ou en vidéo, il y a un vrai suivi en fait, du joueur et l'objectif c'est d'avoir les relations les plus étroites possibles avec les différents coachs qui sont amenés à fournir ces garçons sur les différentes sélections.